je veux chanter ah oui, tes louanges, oh Jésus. ah oui, Je veux louer ton saint nom. je veux chanter ah oui, tes louanges, oh Jésus. je veux louer ton saint nom. j'élève ton nom de tout mon cœur ce jour. J'élève ton nom de tout mon. J'élève ton nom ah oui, de tout mon cœur ce jour. J'élève ton nom ah oui, de tout mon cœur. J'élève ton nom de tout mon cœur ce jour. J'élève ton nom de tout mon cœur. J'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom de tout mon J'acclame ton nom, J'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. ton nom. J'acclame ton nom Ah oui, de tout mon j'acclame ton nom. J'acclame ton nom J'acclame ton Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. de tout mon J'acclame ton nom. J'acclame ton nom Ce matin dans ta de tout mon présence. cœur ce jour. Ah oui. J'acclame ton nom J'acclame. Je le fais de tout mon cœur. J'acclame ton nom. de tout mon Je cœur pousse ce des cris de jour. joie dans sa J'acclame présence. ton Ah oui, ah oui, ah de oui. tout mon Je pousse des cris de joie. J'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom. De tout mon J'acclame ton nom. J'acclame ton nom Oh oui. de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. de tout mon J'acclame ton nom. J'acclame ton Ce matin, je le fais de tout mon cœur. ce Dans jour. ta présence. J'acclame ton nom de tout mon Encore une fois, j'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom de tout mon et je pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia, gloire à Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour ta parole. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin, Père, inspire, s'il te plaît, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Parle-nous ce matin, édifie-nous, construis-nous, propulse-nous. Fais de nous, Seigneur, les chrétiens que la création attend. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen et amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Sois le bienvenu ce matin. Aide-moi à saluer ton voisin du lit, mon frère, ma soeur. Je te souhaite la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur. Tu es la bonne personne au bon endroit. Sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu ce matin. Au nom de Jésus. Dis-lui, tu es magnifique pour le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Quand tu viens adorer ton Dieu, il faut porter la plus belle tenue pour adorer ton Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien. Il ne faut pas t'habiller fait quand tu vas à l'église. Non. Il faut apporter ta plus belle tenue.
Si tu prends rendez-vous avec le président de la République, tu ne vas pas t'habiller fake. On va t'obliger de t'habiller selon un standard. Oui ou non? Eh bien, fais la même chose quand tu viens pour le Seigneur. Alléluia. Oui, tu peux acclamer Dieu. Très bien, très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, dis avec moi, 2025, c'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Cette année, Christ sera révélé à l'humanité dans tous les environnements de Marseille et du sud de France, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je l'appelle sur ma vie une vie de surabondance. Une vie de surabondance à tout niveau, dans tous les aspects de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, dans mon domaine d'activité. J'appelle la surabondance. Dans le nom glorieux de Jésus le Christ, j'ai prié, j'ai libéré cette parole avec action de grâce au nom de Jésus. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Donne ton meilleur amen à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, vous pouvez prendre place dans sa divine présence. Merci. Impact célébration, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous rendons grâce à Dieu. La régie, donne-moi un peu de sang. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. Parce que se lever chaque jour, c'est une grâce de Dieu, mon frère. Alléluia. Se lever chaque jour, rentrer chez toi. Quand tu quittes ta maison, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je te recommande ma journée. Quand tu rentres, dis Seigneur, merci. Alléluia. Parce que de nos jours, vraiment, tout n'est que grâce. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier. Mon Dieu, que le temps passe vite. Donc, c'est le dernier dimanche de janvier déjà. Dis à ton voisin, le temps passe vite, dis donc. Alléluia. Vous vous rendez compte, c'est le dernier dimanche. Donc, dans quelques jours, là, février. Mon vieux, donc que Dieu nous accorde la grâce de bien compter nos jours. Hein. Que Dieu t'accorde la grâce et qu'il m'accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce de maximiser chaque jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis le mois de janvier, nous parlons de l'importance, alléluia, de la recommandation. Nous avons vu, le Seigneur nous instruit, nous enseigne sur l'importance de tout recommander à Dieu. Quand on commence une année, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. La chose qu'on ne fait pas, c'est qu'il ne faut pas se hâter, il ne faut pas courir. Non, il faut prendre le temps de bien préparer l'année qui commence. Et ce que l'Esprit me disait, que je ne cesse de répéter, c'est que pour bien vivre 2025, il faut que tu balises le premier trimestre. Écoutez-moi très très bien. Il va y avoir des secousses, ça va arriver. Alléluia. Mais tu ne seras pas atteint par la grâce de Dieu. Et il va y avoir des secousses, ça va arriver. Il ne faut pas être inquiet. Mais si tu sèmes bien le mois de janvier, de février, de mars, je t'assure que tu vivras une année exceptionnelle par la seule grâce de Dieu. Tu donnes un bon amen. Nous avons vu l'importance, il dit en Proverbe chapitre 3, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Alléluia. Il dit, Proverbe 3, rapidement si vous l'avez, s'il vous plaît, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mets en lui ta confiance. » Mets en lui ta confiance. Je cumule les deux passages. Il dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ou encore, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes expériences passées. Non. Pour l'année qui commence, reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui seul va aplanir tes sentiers. Et nous avons vu, semaine après semaine, l'importance de tout recommander à Dieu. Dis avec moi l'importance de tout recommander à Dieu. Et dans la dynamique de la recommandation, mes frères et sœurs, nous avons vu qu'il fallait associer, alléluia, la dynamique de la recommandation, il fallait l'associer à ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. À qui Dieu a parlé à travers ce passage? Les sacrifices, c'est tout? Dieu ne t'a pas parlé, hein?
Et mon ami, il faut être un homme de sacrifice. Hein? Dis à ton voisin, homme de sacrifice ou femme de sacrifice. Alléluia. Homme de sacrifice ou femme de sacrifice. Alléluia. Les sacrifices sont des facteurs de bénédiction ou aussi de blocage. Il y a des gens dans le monde spirituel qui vont aller faire des sacrifices pour que tu n'avances pas. Mais malheureusement, ils auront échoué. En tout cas, à ton sujet et à mon sujet, ils auront lamentablement échoué. Pourquoi ils auront échoué hein? Pourquoi? Ce n'est pas juste pour parler pour parler. Rappelle-toi que les paroles en l'air mènent à la disette. Rappelle-toi, quand tu parles bêtement là, les paroles en l'air mènent à la disette. Je le dis parce que toi, tu as semé la bonne recommandation. Tu me suis? Je ne le dis pas pour te faire du bien. Non, je le dis parce que tu as fait ce qu'il fallait. Quand on commence une année, il faut semer. Il faut planter. Alléluia. Il faut déraciner les œufs du diable et il faut planter. Voilà pourquoi s'ils font ce qu'ils veulent, mon ami, contre toi, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Mais si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, là, tout peut arriver. En tout cas, moi, en tant que pasteur de ton église, je t'ai montré le bon chemin à suivre. Et j'espère que tu m'as suivi. Alléluia. Je pense que tu l'as fait par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi faut faire attention. Quand on commence une année, et en ce moment, les temps sont vraiment mauvais. Vraiment. Ok? Et Dieu n'a pas prévu que ces temps mauvais affectent les chrétiens. Non. Si les chrétiens sont affectés, bon, peut-être que Dieu l'a prévu pour un but, je ne sais pas. Mais normalement, il a clairement dit que tu ne seras pas atteint. C'est clair comme le jour. Donc le chrétien peut être atteint s'il n'est pas vigilant. Ou s'il ne fait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà pourquoi je prie que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Et donc, nous avons vu que les sacrifices sont des facteurs de bénédiction pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui sommes croyants. Nous avons vu aussi que ceux et celles qui font des sacrifices pour Dieu, ils vont contracter une alliance avec Dieu. Tout enfant de Dieu a une alliance. Dis que moi j'ai une alliance. Tout enfant de Dieu a une alliance, un contrat, une alliance avec son Dieu. Tout enfant de Dieu. Alléluia. Et pour ces 12 jours de jeûne et prière, Dieu nous a donné 12 alliances qui vont parler pour nous cette année. Je prendrai le temps de le remettre, de te le montrer tout à l'heure. Alléluia. Et nous avons vu que les sacrifices déclenchent des puissantes bénédictions sur ta postérité. Ensuite, nous avons parlé du mystère de donner. Alléluia. On a vu, j'ai bien expliqué, tu te rappelles, non, l'image que je t'ai donnée du noyau qu'il ne faut pas manger. Tu te rappelles, non? Voilà, dis avec moi, on ne mange pas tout. Dis avec moi, on ne mange pas tout. Un chrétien ne mange pas tout. Donc, cette année, ne mange pas tout. Parce que Dieu frappe celui qui dévore. Donc, ne sois pas victime de tes erreurs par la grâce de Dieu. Amen. On a vu que donner déclenche des visitations divines. Là, je le reformule. Donner va déclencher des visitations divines. Quand tu lis le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 4 à 5. 1 Roi, chapitre 3, au verset 4 à 5. Il dit, le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Regarde bien, Salomon a offert 1000 holocaustes. Un sacrifice est quelque chose qui te coûte, mon frère. Ça doit te coûter. Donne un bon amen. Ok? Et regarde le verset 5. Regarde le verset 5. Salomon ne s'y attendait même pas. Il n'a même pas demandé ça. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire du bien. Faire un acte d'obéissance. Semer quelque chose de fort pour son destin, pour sa gouvernance. Et la Bible dit que l'Éternel a paru en songe à Salomon pendant la nuit. Son offrande a déclenché une visitation divine. On a vu aussi que donner, mon frère, ma soeur, augmente aussi ta stature spirituelle. Ouais. Elle augmente ta stature spirituelle. Donner augmente ta stature spirituelle. C'est écrit, je crois, ne le mettez pas, dans Matthieu 10, verset 41. Celui qui donne à un prophète, voilà. Ok? Et enfin, donner aussi augmente ta joie. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen, ma soeur. Donner augmente ta joie. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. C'est écrit sur la Bible. Et aujourd'hui, avec le temps que nous vivons, tu as besoin de joie. La joie, c'est un carburant intérieur qui te permet. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Quand quelqu'un a un cœur joyeux, il est performant. Il réussit toujours. Il avance.
Il ne capitule pas, il ne baisse pas les bras. Il ne mange pas le pain de l'affliction, il mange le pain de l'abondance. C'est ton partage cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà. Et ce matin, le Seigneur a mis un passage important dans mon cœur pour nous. Le titre du message, j'ai appelé ça « Sois imperturbable ». Après, je vais reformuler, on verra. « Sois imperturbable face aux défis de 2025 ». Sois imperturbable, sois... c'est ça, hein? Miséricorde le français. Sois imperturbable face aux défis de 2025. L'alliance parlera pour toi. Acclame Dieu si c'est ton partage. Acclame Dieu si c'est ton partage. Alléluia. Et je commence avec ça. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? En Romains 8. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? C'est écrit en Romains 8, 35. Alléluia. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse? Tu vois? Qu'est-ce qui va te séparer de Dieu cette année? Qu'est-ce qui va te séparer de Dieu sur les 12 mois en 2025? Sur les 365 jours, qu'est-ce qui va te séparer de Dieu? Les trahisons? Abandon? Je déclare que rien ne te séparera de Dieu. Amen. Hein? Rien ne te séparera de Dieu. Et la Bible dit qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire que quel que soit le contexte politique, économique, social, bien aimé, nous devons nous réjouir. En 2025, décide que chaque jour soit un jour de joie pour toi. Je répète, décide que chaque jour soit un jour de joie pour toi. Je répète encore. Décide que chaque jour soit un jour de joie pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles. Il va y avoir des mauvaises nouvelles. Un chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. On doit bien se parler un peu. Donne-moi ton amène là. Un chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Dis à ton voisin, un chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Dis à ton voisin, où est ta voisine? Gauche, droite. Dis-le plus fort encore. Un chrétien n'a pas peur des mauvaises. Cette année, je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles. Voilà. Les mauvaises nouvelles ou encore les déceptions, les défis qui ont tenté de voler ta joie. Refuse de céder. Ne cède pas ta joie face aux mauvaises nouvelles. Non, 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 non. Souviens-toi qu'il y a une alliance qui va parler pour toi. Parce que pendant le jeûne et prière, sur les 12 jours, Dieu nous a donné une alliance chaque jour. La régie, est-ce que vous pouvez me mettre les alliances s'il vous plaît? Regarde, regarde. Je le mets ici, voilà. Dis avec moi 12 alliances. Alléluia. Dis avec moi 12 alliances. 12 alliances qui vont parler pour toi chaque jour. 12 alliances qui vont parler pour toi chaque semaine. 12 alliances qui vont parler pour toi chaque mois. 12 alliances qui vont parler pour toi à chaque instant. Ok? Et nous avons vu, vas-y, l'alliance de paix sera ton partage. Dis amen. L'alliance de la direction divine sera ton partage. Donne un bon amen. Et donne un vrai amen, frère. Voilà. L'alliance de sagesse sera ton partage. L'alliance de faveur, une faveur exceptionnelle va accompagner Marseille. Elle va t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. Il y a ensuite alliance d'exploits dans les affaires. Dieu va susciter des hommes d'affaires puissants. Des femmes d'affaires extrêmement puissantes. Donne un bon amen si c'est ton partage. Ensuite, alliance vie de famille. Oui, Dieu a dit que toutes les familles seront bénies. Et ta famille sera extrêmement bénie. Donne-moi un bon amen. Ensuite, il y a quoi? Alliance de délivrance. Alléluia. Face aux persécutions, aux défis, le Seigneur te délivrera durant toutes les épreuves.
toutes les difficultés que tu vas connaître, le Seigneur va te délivrer, mon frère. Amen. Voilà, tu seras fécond. Mon frère, ma soeur, fécond à tout niveau. Fécond spirituellement, fécond émotionnellement, fécond physiquement. On donne un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, alliance de prospérité. Fini les petits fruits. Fini. Tu vas aller de promotion en promotion. Les petits salaires de Marseille, là, c'est terminé pour toi. Terminé. Donne un bon amen. Tu seras rémunéré selon tes grâces, pas selon tes qualifications. La grâce va plus loin que la qualification. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Ensuite, c'est la fin, non? Alliance de protection. Le psaume 91 va parler pour toi. Et mon ami, je suis enthousiaste pour toi. Alléluia. Et enfin, l'alliance de louange. La louange ne quittera pas ta bouche. Alors acclame Dieu pour les 12 alliances. Acclame Dieu pour les 12 alliances. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Dis avec moi 12 alliances. Elles vont parler pour toi et moi, mon frère. Alléluia. C'est important que tu saches où Dieu t'emmène. C'est important. Voilà ce qui nous attend par la grâce de Dieu. Et la Bible dit au livre de Psaume, chapitre 89, au verset 35. On lit ce gars. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien. Il faut bien me suivre, mon frère. Suis-moi très très bien. Ne me perds même pas d'une minute. Suis-moi jusqu'au bout. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Regarde ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi quand tu emmènes ton sacrifice, mon ami, tu garantis que Dieu fera sa part. Tu sécurises. C'est pour ça qu'il faut apporter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu apportes n'est rien comparé à ce que Dieu va faire pour toi. Rien. Rien à faire. Rien à faire. Vous voyez? Il dit, je ne violerai point mon alliance. Ce qui est fort. Dieu dit, et je ne changerai pas. Ratehemaha. Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Un homme peut changer ce qu'il t'a dit. Mais tu m'avais dit, oui, mais j'ai changé. Ça peut arriver. Ça m'arrive aussi. Amen. Mais Dieu, dis avec moi Dieu, il a dit sur l'alliance là, les 12 alliances là, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc sois enthousiaste, sois détendu, sois heureux de ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est très très important. L'alliance dépasse le climat, l'environnement, elle dépasse le PIB. Il n'y a aucune crise économique qui peut stopper l'alliance. Impossible. 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 Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous entretenir pour que tu sois imperturbable face aux défis de 2025. J'aimerais te parler de l'alliance de paix, si tu es d'accord. J'aimerais ce matin qu'on parle de l'alliance de paix. Alléluia. Dis avec moi, l'alliance de paix. Parce qu'en 2025, l'alliance de paix sera ton partage. L'alliance de paix sera ton partage. Mais j'aimerais que tu comprennes de quelle paix il s'agit. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, de quelle paix il s'agit. Il ne s'agit pas d'une paix technique ou machinale. Non. Il ne s'agit pas d'une paix psychologique. Tu vois, non? Ou une paix qui dépend d'une bonne nouvelle. Tu vois, on t'a fait une promotion, tu es en paix. Non. Mais le jour où la promotion part, tu fais comment? La paix d'un homme spirituel, ou encore d'une femme spirituelle, ne dépend pas des événements extérieurs. Non. Non. Le bon chrétien, le vrai chrétien, il dépasse. Regardez, c'est quoi la différence entre le bonheur et la joie? Le bonheur et la joie, c'est quoi la différence? C'est pas pareil, hein? Le bonheur dépend des événements extérieurs. La joie est la nature de Dieu qui se manifeste en toi. Amen. Le bonheur est fonction de ce que tu vois. Et c'est bon quand le bonheur est alimenté par la joie de Dieu qui vit en toi. Amen. Parce qu'un vrai chrétien ne dépend pas de ce qu'il voit. Il dépend de ce qu'il a entendu de Dieu. Amen. Il dépend de la parole de Dieu. Amen. Et la paix dont je veux te parler, c'est vraiment un élément, un ingrédient qui fait partie de Dieu même. La Bible dit en Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il dit, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Ou encore de la paix. Jésus est le prince de paix. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu reçois déjà la base de la paix. Dis-moi la base de la paix. Maintenant, cette paix grandit en fonction de ton niveau de connaissance, en fonction de ton niveau d'obéissance, en fonction de ton niveau de conscience. Alléluia. Ésaïe 32 dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Au verset 17, 18, il dit, l'œuvre de justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple, voilà, il parle de toi et moi. Il dit, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. On n'a pas dit que mon peuple va demeurer dans le séjour de la mort. Non. Amen. L'ennemi est là pour apporter la mort et le chaos. Mais Dieu dit que son peuple ne va plus habiter dans le séjour des morts parce que Jésus-Christ a pris la clé, rappelle-toi, de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Ok? Et donc Dieu dit, mon peuple, il va demeurer dans le séjour de la paix. Pas quand tu quitteras la terre, dès maintenant là. Et tu dois la vivre chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Alors, deux bénéfices de la paix. Deux bénéfices de la paix. Mais la paix, elle permet à Dieu d'intervenir. La paix de Dieu, elle pave la voie à l'intervention divine. Elle permet simplement à Dieu, premier point, la paix de Dieu permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. Amen. Si tu veux voir Dieu en action dans ta vie, mon ami, il faut être calme. Il faut savoir développer la paix. La Bible dit que c'est dans le calme et de la confiance que sera ma force. Je crois qu'il dit ça. Je ne sais plus dans quel passage il le dit. Il dit que c'est dans le calme et dans la confiance que sera ma force. Alléluia. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, mon frère, ma soeur, il faut que tu gardes la paix. Parce que c'est par la paix que Dieu agit. Dès lors que tu perds la paix, c'est compliqué pour Dieu d'agir. Mon ami, Dieu n'agit pas parce que tu pleures. Dieu agit parce que tu pratiques sa parole. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu n'agit pas parce que tu pleures. Même quand tu pleures, associe la parole. Ne sois pas juste... Mon ami, Dieu n'entend pas les pleurs. Dieu entend les pleurs accompagnés de la parole. Voilà pourquoi même quand Anne pleurait, regarde Anne, même quand Anne pleurait, le gars lui dit, mais tu pleures comme quelqu'un qui a bu. Elle dit, non, je n'ai pas bu, je suis en train de me répondre à la présence de Dieu. Ok? Le prophète a corrigé Anne. Et tu vas voir qu'à un moment donné, Anne est rentrée dans la paix. Et dès lors qu'elle est rentrée dans la paix, le prophète a dit, je crois que c'est le prophète qui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu seras enceinte. Mais si Anne était restée juste pleurer, avec émotion, Dieu n'aurait rien fait. Dieu n'est pas émotionnel, frère. Dieu agit selon sa parole. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Dieu n'est pas Dieu ton voisin, Dieu n'est pas émotionnel. Il agit selon sa parole. Donc même quand tu pleures, associe la parole. Faut pas dire, Seigneur, pourquoi? Tu comprends de quoi je parle? Tu dis, mais pourquoi? Mais mets quand même la parole. Alléluia. C'est un point très très important. Alléluia. La paix de Dieu aussi va t'emmener à vivre quelque part une vraie vie de différence, de distinction, de prospérité, j'aimerais dire. Déjà, le mot Salomon en lui-même, Salomon, l'homme qui a été connu comme étant l'homme le plus riche à l'époque, Salomon veut dire paix. Alléluia. Mais la paix de Dieu te permet à Dieu de te faire du bien. La paix de Dieu permet à Dieu de te faire du bien. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27. Regarde bien ce passage. À partir du verset 27. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mon frère, tu vois ce que je dis? Ma soeur. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes? Alléluia. Ah, tu ne parles plus, hein? Tu es calme là. Au fait, c'est comme si l'inquiétude éloigne la présence de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Il dit au verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Bon, toi tu dois travailler. Non, 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 dis à ton voisin, toi tu dois travailler. Dis à ton voisin de ma part. Dis à ton voisin. Tu n'es pas un lit des champs, toi tu dois travailler. Non, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas le paresseux. Amen. Tu l'as dit de ma part, dis-lui, le pasteur a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Voilà. Ok, il dit au verset 29, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ici, ce passage montre que lorsque tu es en paix, Dieu te fait beaucoup de bien. La paix va attirer une certaine prospérité dans ta vie. Et tu vas le vivre en 2025. Maintenant, comment je fais pour bénéficier? C'est là que tout se joue. Comment en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu? Mon ami, cette parole n'est pas que pour dimanche. Cette parole, elle est pour toute l'année. Écoute-moi très très bien parce que tu vas vivre des événements. Je ne suis pas un prophète de malheur. Non, non, non. Je suis un prophète très conscient de ce qui va arriver. Amen. Hein? Je suis un prophète très conscient de ce qui va arriver. Donc, il faut te souvenir de cette parole-là. Écoute-moi bien. Quand ça va arriver, tu vas dire, ah, le pasteur m'avait dit. Oui, le pasteur t'avait dit. Par la grâce de Dieu. Comment je fais pour bénéficier de l'alliance de paix toute ma vie? Cette année, et j'aimerais dire pour toujours. Comment je fais? Comment je fais? Alléluia, ça va? Première chose, si tu veux vivre l'alliance de paix cette année, poursuis la connaissance de Dieu en 2025. Poursuis la connaissance de Dieu en 2025. Alléluia. Poursuis la connaissance de Dieu en 2025. La Bible dit que en 2 Pierre, chapitre 1 au verset 2, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Regarde ce qu'il dit. Que la grâce et la paix. Regarde bien le texte. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Comment? Ah. Non, mais pasteur, j'ai la paix. Pasteur, j'ai la paix. Pasteur, maman, tu as la paix comment? Non, pasteur, j'ai la paix, j'ai la paix. Maman, tu as la paix comment? La paix n'est pas psychologique, ce n'est pas un état moral. Non! La paix est spirituelle. On va dire, pasteur, j'ai la paix. Non, 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 non. Tu as la paix en fonction de ce que tu connais de Dieu. Ok? C'est pas non, j'ai la paix. Laisse ça. Tu as quelle paix là? Tu as la paix, tu ne manges plus. Hein? Tu dis de la bouche, non, parce que c'est la paix, mais tu ne manges plus. Ton visage est décomposé. Ah, c'est quelle paix ça? La paix ne rend pas quelqu'un moche. La paix embellit quelqu'un. Mais donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, mon frère. La paix ne rend pas moche, elle embellit quelqu'un. Et il a été dit, parce que c'est la paix. Il dit que tout montre-lui qu'il n'a pas de paix. La Bible dit, bien aimé, la grâce de la paix et la paix vous soit multipliée. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que la connaissance est une exigence pour le jour de la paix. Hein, mes frères? La connaissance de Dieu. Et comment on connaît Dieu? Par sa parole. L'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. En acte 20, ne le mettez pas. Il dit en acte 20, je crois que c'est verset 31, il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. La connaissance de Dieu se fait par sa parole, bien-aimé. Je désire vivre une vie de paix. Je dois augmenter en 2025 dans la parole. Je ne suis pas là, j'ai la paix, j'ai la paix. Non, 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 non. Ma paix est fondée. Elle est basée. Elle s'appuie sur la connaissance que j'ai de Dieu. Et si ta connaissance de Dieu n'est pas actualisée, tu as des problèmes. Si ta connaissance n'est pas renouvelée, tu as des sérieux problèmes. Si ta connaissance ne connaît pas une mise à jour quotidienne, ah mon frère, tu es largué. Ma soeur, tu seras largué grave. Combien même tu cries à Dieu. Je répète, Dieu n'est pas émotionnel. Hein, mes soeurs, arrêtez de croire que ce n'est pas parce que vous êtes émotionnel que Dieu l'est. Oui, oui. Voilà pourquoi on vous apprend comment gérer vos émotions. Ça se gère les émotions. Amen. Et cette année, on va t'aider à bien les gérer par la grâce de Dieu. Alléluia. Non, mais c'est important ce que je veux vous dire.
Ça veut dire qu'une des manières pour vous, d'amplifier votre connaissance, écoute-moi bien, c'est de méditer la parole. Oui ou non? Quelqu'un a dit, hier je souviens quelque chose, quelqu'un a dit que la fondation de la révélation, c'est la méditation. On sait que tout homme sur la terre n'est rien sans rima. Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour tu dois avoir au moins un rima. Ou encore, Dieu te donne un rima le dimanche qui va augmenter chaque jour. Amen. Tout enfant de Dieu doit marcher dans le rima, dans la révélation. Et ici, une des manières de connaître Dieu, c'est de méditer la parole. Mais c'est quoi en fait méditer? Je l'ai abordé mercredi. Voilà pourquoi il faut que tu viennes en semaine, mon frère. Dis à ton voisin, il faut venir en semaine. Alléluia. Viens les mercredis, mon ami. Dieu a beau. En plus, c'est 2 mercredis par mois. Alléluia. Le dimanche, tu ne peux pas avoir toute la connaissance pour être bien informé. Non, il faut venir en semaine. C'est 2 mercredis par mois. T'inquiète pas. On n'est pas là pour prendre ton temps. On est là pour te faire gagner du temps. Je répète, on n'est pas là pour prendre ton temps. On est là pour te faire gagner du temps. J'ai horreur de la perte de temps. Horreur. Ça m'horrifie perdre le temps. Donc si je te dis de venir, je sais pourquoi je te dis de venir. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je continue. Donc je vous disais que, je disais quoi? Que pour augmenter en connaissance, il faut méditer. Et je disais que la méditation, la méditation est importante. Méditer, c'est quoi? Méditer signifie réfléchir sérieusement. Dis avec moi sérieusement. Non, parce que Dieu m'a dit, hein, beaucoup de chrétiens lisent la parole, mais ne méditent pas. Beaucoup de chrétiens croient que lire, c'est méditer. C'est pas pareil. Beaucoup de chrétiens dans l'église, vous êtes là, assis là, vous me regardez. Beaucoup lisent la parole, mais ne la méditent pas. Écoute-moi bien, mon frère. Hein. Sois concentré. Dis à ton voisin, je suis concentré. Je le suis. Oui, oui. Voilà. Ne parle pas. Sois concentré. Regarde. Méditer la parole. C'est quoi? Ça signifie réfléchir sérieusement pendant longtemps sur un aspect de Dieu, sur un aspect de ce que Dieu est, sur un aspect de la nature de Dieu, sur un aspect de la tribu de Dieu. Je prends le temps et je réfléchis sérieusement. Sérieusement. C'est pas, bon, ben aujourd'hui, on va lire dans le plan de lecture, Josué 1, 2. On lit Josué 1, 2. C'est bon, je vais méditer. Tu as lu. Tu as lu. Écoute-moi bien, frère. Tu as lu. Tu n'as pas médité. Et je vais te le démontrer. Dieu m'a dit, hein, beaucoup de chrétiens ici à Marseille et dans le monde ne méditent pas la parole. Ils lisent, mais ne méditent pas. Même quand tu as écouté l'enseignement, tu n'as pas médité. Je vais te le démontrer. Écouter l'enseignement, c'est une part, mais il faut écouter plusieurs fois. Méditer, je répète, signifie réfléchir sérieusement pendant longtemps. C'est-à-dire que tu donnes ton attention mentale à la parole. Hé, les gars, vous jouez? Satan a juré de crucifier les hommes. Vous jouez? Ah, tu blagues, toi. Satan a juré, il a juré. Et toi, tu veux jouer avec ta vie. Dis avec moi, méditer. Elle dit que tu réfléchis. Dieu est bon, c'est quoi la bonté de Dieu? Tu réfléchis sérieusement. Dis à ton voisin sérieusement. Hein, dis-le à gauche, à droite. Même si son visage est bizarre, dis-lui. Il te fera rien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, méditer signifie réfléchir sérieusement. Donc on a dit, réfléchir sérieusement pendant longtemps. Pendant longtemps. Pendant. On digère en 1 minute. Hein? Quand tu as mangé là, tes bons plats là, avant d'aller aux toilettes là, c'est tout de suite. Ça prend du. Mais quand c'est spirituel, tu vas aller vite. Je vous prends un exemple. Regardez, hein, je vous prends un exemple. Cette année, c'est l'année de la révélation de Christ en nous, n'est-ce pas? Et la Bible dit, je pense, en Colossiens 1, 27. Exemple simple.
Christ en vous. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi Christ en vous? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que ça veut dire, vous savez. Ils répètent avec le pasteur, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas. Regardez, Colossiens 1, 27. Regardez ce qu'il dit. On y va, 2 points. Il dit, Christ en vous, l'espérance de la... Dis encore, Christ en nous, l'espérance de la... Dis encore. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que ça veut dire. Christ en vous, ça veut dire quoi? Premier élément, Christ en vous, ça veut dire que Christ habite littéralement en vous. Mon frère, écoute-moi bien jusqu'au bout, s'il te plaît. Ça veut dire que Christ habite littéralement en vous. Vous êtes sa maison. Il vit en vous. Il marche en vous. Il parle à travers vous. On a dit Christ en nous, frère. On n'a pas dit Christ à côté. Est-ce que ça va? Pas à côté, en nous. Qu'est-ce qui se passe quand Christ est en moi? Qu'est-ce qui se passe réellement tous les jours dans ma vie? Ok? Christ en vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes membres de son corps. Nous sommes les membres. Ça veut dire que Christ est dans mon corps, dans ma chair, dans mes os. Christ est plus présent dans ma vie que ma femme ou mon mari. Tu es là, mon mari, mon mari, mon mari. Christ est plus présent dans ta vie que ta femme l'est. Tu me suis? Il est plus présent dans ta vie que ton meilleur ami. Les amis, on doit bien se parler, s'il vous plaît. On veut des vrais chrétiens. La Bible dit que la gloire il dit quoi? La gloire de la sera plus grande. Donc on veut des vrais chrétiens. Viens ton voisin, on veut des vrais chrétiens. Mais c'est écrit, hein. Mettez Ephésiens chapitre 5, verset 30. Tu me regardes bizarrement. C'est écrit, hein. Ephésiens chapitre 5, verset 30, version d'Arby. On y va, la régie. Vite, vite, vite. Regarde ce qu'il dit. La régie, on y va. Regarde ce qu'il dit. Car nous sommes la régie. Oh, toi, tu ne traînes pas, mon frère. Miséricorde. Vraiment. Seigneur, la patience. Oh, Jésus, la patience. On a fait vite. On y va, la régie. Ephésiens chapitre 5, verset 30, version d'Arby. Il dit, car nous sommes membres, lis la parole Christ en vous là, regarde. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair, de ses... Ça veut dire que Christ, Christ est en moi, mon corps, mes os, ma chair, il est dedans. Et tu vis comme les mortels. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça va changer. Alléluia. Regarde ce qu'il dit en 1 Corinthiens 6, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Vite la régie. 17. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Celui qui s'attache au Seigneur. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur, il devient... Voilà. Il dit... On lit ensemble. 1, 2, 3. Lisons, lisons. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Dis avec moi, Christ en... Non, dis en nous. Dis en nous. Tu as vu? Tu as vu, mon frère? On avance là. Donc, si Christ est en moi, ce que je ne pouvais pas faire hier, je peux le faire aujourd'hui. Oui ou non? On continue? Il dit en Philippiens 4,13. Je puis tout. Comment je peux tout faire? Comment? Comment? Comment, mon frère? Comment? Ma soeur, comment? Il dit je puis tout. Par qui? Par qui? Mais Christ qui est en moi. Donc, ça veut dire que tu peux prier la nuit. Tu as vu? Là, tu as changé. Regarde, tu as changé. Regarde, tu as changé. Mais si Christ est en toi, tu peux prier la nuit. Si Christ est en toi, tu peux prier 2 heures non-stop. Si Christ est en toi, tu peux méditer la parole. Puisque Christ est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi ils sont légers. Ils sont bas dans leur vie chrétienne. Et ça change dans ta vie. Mon ami, si Christ est en toi, mon frère, réfléchis s'il te plaît. S'il te plaît, ma soeur, si Christ est en toi,
Mais tu ne peux pas être comme ton collègue au travail. Tu ne peux pas avoir le même niveau d'intelligence que lui. Non. Tu ne peux pas avoir le même niveau de compétence que lui. Non. Même si vous avez été gradués le même jour, mon ami, il n'a pas Christ en lui. Toi, tu as Christ en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quand Christ est en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est là le problème des chrétiens. Même quand tu sers à Dieu, mais Christ est en toi. Tu es tout le temps fatigué. Mais qui est fatigué? Christ ou toi? Tout le temps fatigué. Fatigué, tout le temps. Toujours des excuses. Mentalité de fausse excuse en France. Toujours des excuses. Parce qu'on parle français, toujours des excuses. Mais Christ en toi, il fait quoi? Moi, j'ai une question. Christ en toi, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Si tu ne peux pas jeûner dans la semaine, Christ en toi te rend capable de jeûner. Ouais, hein? Vous justifiez votre petite vie chrétienne par vos raisons. Mais en quoi Christ est glorifié? En quoi? Elle dit, comment Christ s'épanouit en vous? Quand Christ est épanoui, quand ta femme est épanouie, regarde-moi, tu es sérieux. Si tu aimes ta femme sérieusement et que ta femme est épanouie, ça te fait du bien. Oui ou non? Les mariés? Oui ou non? Ta femme est joyeuse, ça te rend heureux. Madame, ton mari est heureux, ça te rend heureuse ou pas? Si tu n'es pas heureuse, tu es bizarre. Mais moi qui aime ma femme, quand ma femme est heureuse, je suis heureux. Ok? Maintenant, je ramène ça à Christ. Lorsque Christ est heureux, les gars, il faut décoller, hein? Faut décoller. Lorsque Christ est heureux, qu'est-ce qui se passe? Mais ta méditation connaît un tournant. Ta productivité connaît un tournant. Parce qu'il s'épanouit en toi. Il s'infuse en toi. Il s'infuse dans tous les domaines de ta vie. Donne-moi un bon amen. Acclame Dieu. Église de Marseille, on doit vivre Dieu. On doit vivre Dieu. Arrêtez-moi vos histoires. Vivons Dieu. Toujours les raisons, les raisonnements. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas de Dieu. Ta base commence en Christ. Ta limite commence lorsque Christ manifeste. Ok? Je peux pas, tu peux pas quoi? On a dit à Christ peut. Toi, tu peux pas quoi? Dis-moi. Et tu es comme ton collègue, c'est ça qui m'énerve. Tu es comme ton collègue, tu es comme ton ami à l'école. C'est ça qui m'énerve. En quoi tu es chrétien? En quoi tu es chrétien? Mon frère, en quoi tu es chrétien? En quoi tu es chrétien? Dis-moi. Philosophie alors, religion. Est-ce que vous comprenez quoi je veux dire? Christ en moi apporte une touche que personne ne peut apporter. Même ma femme ne peut pas apporter ça dans ma vie. Même ma femme. Donc s'il te plaît, que cette parole-là t'emmène à changer de vie. Oui? Christ en toi. Oh, mais c'est incroyable. Il dit en 2 Corinthiens 3,5. Regarde ce qu'il dit. Regarde en 2 Corinthiens 3,5. 2 Corinthiens 3,5. La région, on y va. Vite. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables. Regarde ce qu'il dit. De concevoir. Regarde ce qu'il dit. Frère, regarde la parole. Là, c'est la méditation. Hein. C'est le fruit de la méditation que je te partage là. Là, je te donne un cas pratique. Viens, on va dire cas pratique. De la méditation. Cas pratique de la... Le thème de ma méditation, c'était Christ en vous. C'est tout ça. Tu as vu? J'ai réfléchi sérieusement pendant longtemps. Et ça a donné ça. Il dit, nous ne soyons pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Comme tu me dis là, je ne peux pas, pasteur, je ne peux pas. Les jeunes qui sortent du balai, vous êtes vite fatigués, je ne comprends pas vos vies là. Je ne peux pas. Je suis marié. Ok, j'entends. Ok. Dieu dit quoi ici? Notre capacité au contraire. C'est-à-dire, contrairement à tes raisonnements, contrairement à tes limites, contrairement à tes insuffisances, notre capacité, elle vient de qui? Du diable? Tu ne parles plus, hein? Elle vient de qui? Elle vient de qui? Donc Dieu produit dans les capacités et tu es faible. Hein? Dieu produit dans les capacités et tu n'arrives pas à prier.
Ah, les chrétiens. Dieu produit en toi les capacités, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à te lever le matin parce qu'il fait froid. Hey! Dieu est en toi, Christ en toi. Tu n'arrives pas à méditer parce que tu n'as pas le temps à cause du travail. Donc maman est plus que Dieu dans ta vie. Arrête de nous embrouiller, c'est la vérité. Maman dépasse Dieu dans ta vie. Tu nous blagues ici là. Tu te blagues toi-même, hein? Non, gars, frère, je dois vous parler sérieusement. On doit se parler sérieusement. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Les gens souffrent dehors. Les gens ont besoin de la vraie évangile, du pur évangile. Donc au bout d'un moment, soit tu es un chrétien, soit tu vas encore, tu repars au 101. Non, sérieux, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est reculer pour mieux sauter. On veut des vrais chrétiens. Vous comprenez de quoi je parle? On veut des vrais chrétiens. Le monde a besoin de vrais chrétiens. On veut des chrétiens solides, consistants. Des chrétiens qui pèsent. Qui ne passent pas. Il fait 20 ans. Elle dit que pour pardonner à quelqu'un, 20 ans. Ah! Mais qui vit en toi? C'est pas Christ. Pardonner quelqu'un, tu as Christ en toi. 20 ans. Voisin, tu changes au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Ouais. Tu vois, c'est ce niveau de connaissance-là qui apporte la paix. Est-ce que ça va, mes frères? C'est pas non, j'ai la paix. Non, 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 non. Arrête ça. Non, 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 non. Ma paix est fondée sur la connaissance que j'ai de Dieu. Amen. Ma paix n'est pas une utopie. Ma paix n'est pas, tu vois, non, 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 un trucage ou un... Ma paix n'est pas un dessin animé. Ma paix est réelle. Elle est fondée. Elle est bâtie sur la parole que j'ai connue de Dieu. Que Dieu élargisse ton niveau de méditation. Que cette année, Dieu t'accorde la grâce de méditer comme jamais auparavant. Je dis, hein, que Dieu t'accorde la grâce de méditer comme jamais auparavant. Donne-moi un bon amen, mon frère. Dans tous les cas, mon frère, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Dieu a déjà parlé. Les chrétiens qui ne seront pas solides seront balayés. C'est clair comme le jour. Le prophète Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui ne vont pas connaître leur Dieu, ils n'iront pas au ciel. Ils seront balayés par l'argent, ils seront balayés par beaucoup de choses, par les séductions, par les flatteries. Daniel le dit, c'est écrit hein, en Daniel 11 je crois. Il dit ceux du peuple qui ne connaîtront leur Dieu, c'est eux qui vont agir. Mais si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas agir? Si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas agir? C'est écrit. Il se dira comment? Regardez, les flatteries, les traites de l'alliance. Ah ah, t'as vu non? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir comment? Avec. Mais qu'est-ce qui va te rendre ferme? Qu'est-ce qui va te rendre courageux? Qu'est-ce qui va te rendre tenace? C'est la parole que tu vas connaître. Autrement dit, tu ne la connais pas, tu vas subir. Même ton idéologie là, on va te la... Les amis, il y a un niveau de séduction qui arrive. Flatterie qui arrive. Terrible. Je pense qu'en Matthieu... Je crois que Matthieu 24, il dit que même les élus, ne font pas gaffe, ils seront emportés. C'est écrit, hein? Et Dieu permet ça, s'il vous plaît. C'est Dieu qui permet. S'il vous plaît, c'est Dieu qui permet. Pourquoi? Parce qu'il a donné le nécessaire à l'église pour tenir. De même que Dieu a permis que Pharaon fasse l'Égypte connaisse les 10 plaies. C'est Dieu qui a permis. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Frère, Dieu n'est pas émotionnel. Voyez? Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Regardez, des miracles. Mais des faux Christ. Toi, tu vas sur Internet. Waouh, waouh. C'est un démon. Hein? Tu vas apprécier le démon. Waouh, waouh. Toi sur Internet, toi là, oui, toi. Tu es là. Waouh, waouh. Et tu likes. Hein? Tu likes ce que font les démons. Tu likes. Aucun discernement. Non, mais pasteur, il parle de Dieu. Ah bon, il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Hein? Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Ah bon? Donc, quand quelqu'un parle de Dieu, il faut liker quoi? Dieu a dit ça. Regarde qui est. Regarde. Mais tu parles plus. Regarde. Il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Non, mais parle. Oh, parle, mon frère, parle, ma soeur. Ils feront quoi? Et quoi?
ils vont faire des miracles. Dieu va permettre que des démons fassent des miracles. Dieu va permettre, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et toi, tu veux jouer avec ta méditation. Hein, ma soeur? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Ah, Dieu moi miséricorde. Acclame la parole de Dieu. Alléluia, mes frères. Non, mais il ne faut pas jouer. Désolé, mais il ne faut pas jouer. Je dois vous dire, si je suis un bon pasteur, bon, que je sois bon pasteur, ce n'est pas mon problème. Si je suis établi par Dieu, je dois vous dire la vérité. Amen. Hein? Je ne veux pas être pasteur d'une église qui fait n'importe quoi. Non. Il faut être sérieux avec Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut connaître Dieu. Le pasteur est là pour t'emmener à connaître Dieu. Et tu dois pratiquer Dieu. Tu dois le pratiquer. Alléluia. Deuxième chose qui nous permet de vivre la paix. Deuxième chose. La première chose, c'est la connaissance. Deuxième chose, c'est la même chose aussi, mais différemment. Deuxième chose, c'est faire confiance à Dieu tout le temps. Amen. Le deuxième moyen de bénéficier de l'alliance. Alléluia. De l'alliance de paix, c'est de faire confiance à Dieu tout le temps. Et là encore, c'est pareil. Pour faire confiance à Dieu, il faut le connaître. Amen. Il y a des problèmes qui vont mener les chrétiens à fuir Dieu. Vous savez? J'espère juste que ce n'est pas toi. Et je prie que ce ne soit pas toi. Mais il y a des problèmes qui vont arriver, des épreuves qui vont t'emmener à abandonner Dieu, si tu ne fais pas attention. Alléluia. Donc, ma confiance en Dieu, je dois la travailler. Dis que moi, je dois la travailler. Je dois l'augmenter. Dis que moi, je dois l'augmenter. Je dois la dynamiser. Ok? C'est important, mes frères. Il dit en Psaume 125, verset 1. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Regarde ce qui est écrit. Il dit, elle ne chancelle point. Un chrétien ne chancelle point. Mais c'est bon de dire Amen. C'est bon de dire Amen. Mais ne te limite pas à Amen. Va apprendre. Hein, mon frère? Va apprendre. Ne te limite pas juste à Amen. Va apprendre. Sois humble. Va apprendre. Ne te limite pas juste à Amen de l'église. Non, va apprendre. Va apprendre. Il dit, elle est ta famille pour toujours. Donc, le chrétien n'est pas emmené à être vacillant. Non. Le chrétien doit être consistant. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Quel que soit ce qui t'arrive, et la confiance doit se développer. Il y a des chrétiens, quand il y a des problèmes, ils ne viennent plus à l'église. Hein, mon frère, ma soeur? Il y en a qui sont là. Hein? Dès qu'il y a un problème, ils ne viennent plus à l'église. Est-ce que vous comprenez? Non, mais... Il y a des chrétiens, dès qu'il y a un problème, ils ne viennent plus à l'église. Oui ou non? Ah, ils ne parlent plus parce que c'est qu'il est concerné. Mais ma soeur, on ne te juge pas. On n'est pas là pour te juger. Mais on doit te dire la vérité. Si on ne dit, celui qui ne te dit pas la vérité ne t'aime pas. On doit te dire la vérité. Quels que soient les problèmes que j'ai, tu viens à l'église. Il y a des chrétiens, hein? Sauf si ton corps est malade. Là, on peut comprendre. Mais il y en a, ils ont des problèmes de la vie. Les soucis ont rongé le cœur. Il s'est enfermé, il s'est éteint. Mais regardez quelqu'un. Regardez. Psaume chapitre 27. Regarde bien ce passage. Ah, mon frère. Regarde. Lis ce passage. Regarde le texte. Il dit, si une armée se complète contre moi. Ah, mon frère, lis la parole de Dieu s'il te plaît. Si une armée, dis-moi une armée. Donc plusieurs problèmes, plusieurs défis viennent sur toi. Les démons se sont ligués contre toi. Ils ont dit aujourd'hui, là, comme ça fait à Paul, ils ont jeûné. Ils ont dit, tant que Paul ne meurt pas, on n'arrête pas de jeûner. David dit, si une armée se complète contre moi. Il n'a pas dit contre nous. C'était un homme de guerre, David. David savait ce que c'est. David, il savait de quoi il parlait. C'était un homme de guerre. Il a fait plus de 44 batailles. Il est tout le temps allé en guerre.
Il savait que quand tu vas en guerre, rien ne garantit que tu vas rentrer à la maison. Rien. Mais ce gars-là a pu dire, et il a tout vu en guerre. Il a tout vu. Il a perdu des gens. Sur qui il comptait. Il a perdu des personnes chères. Mais il a pu dire pendant qu'il médite la confiance en Dieu. Il dit, si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Toi, les problèmes, enlève la crainte. Sème la crainte. Tu as 4 problèmes, c'est fini, on ne te voit plus. 4 problèmes. Dis-moi 4 problèmes. 4 problèmes, on ne te voit plus. 5 problèmes, tu as changé d'humeur. Tu ne parles plus aux gens. Tu insultes les gens. Tu deviens à fleur de peau. À cause des problèmes. Les amis, il faut que Dieu nous aide. Tu vois? Il faut que Dieu nous aide, mes frères. Il faut que Dieu nous aide. David a dit, une armée. Hein? Moi, c'est pas ça qui m'a traumatisé. Je dis, non, c'est pas possible. Non, moi, ça m'a marqué. C'est pas ça qui m'a marqué. J'ai dit, quoi? Une armée se ligue contre lui. Son cœur n'aura aucune crainte. C'est-à-dire que le gars avait vu jusqu'où Dieu pouvait agir en ce qui le concerne. Alléluia. Et il continue. Il dit, si une guerre. Ah là 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 là. La guerre, c'est plusieurs bataillons qui viennent à l'assaut contre toi. Il dit, mon cœur sera malgré. Il dit, mais David, sois gentil, dis au moins un peu de confiance. Dis au moins que mon cœur aura une confiance moyenne. Non. David a dit, mon cœur sera plein. L'ami. Oh, mon frère, mais acclame bien la parole de Dieu. Vous avez vu? Toi, les problèmes te font fuir. Les épreuves te font fuir. Tu as peur des problèmes. Des fois, tu as peur d'ouvrir la boîte aux lettres. Tu as peur. Hein? Tu as peur. Tu dis non, pas aujourd'hui. Ah! On a tous fait ça un jour. Tu dis ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ouvre pas la boîte aux lettres. Mon ami, tu sors de là, nom de Jésus-Christ. Non, directement. Seigneur, non. Non, Satan est impoli, quoi. Vraiment. Oui ou non? Satan est impoli. Et cette année, il ne va pas te manquer de respect. Parce que tu décides d'être le chrétien selon Dieu. Acclame le Seigneur, vraiment. Alléluia, mes frères. Votre confiance en Dieu, si vous ne l'avez pas nourri, musclé, vous allez perdre. Quand bien même Dieu est avec vous, vous allez perdre. Vous allez perdre. Ok? Je répète, Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Il n'est pas émotionnel. Il agit selon sa parole. Regardez. Il faut que tu arrives à ce niveau, mon frère, ma soeur. Donc, quand je dis imperturbable, c'est ça, c'est ce niveau-là que je veux que tu atteignes. Ce niveau-là. Une armée, c'est comme tu n'es pas inquiet, frère. Tu dis, oh, venez, venez. Mais regardez, avec Élisée, pareil. Élisée. C'est Élisée, non? Je crois que c'est Élisée. Les gars viennent contre Élisée. Et le serviteur d'Élisée, il est là. Il dit, mais maître, les gars arrivent contre nous. Élisée dit, ah, calme-toi, calme-toi. Mais le gars, il est trop naturel. Tu vois, non? Il n'est pas assez spirituel, il est trop naturel. Comme quelqu'un ici. Trop naturel. Mais tu changes de niveau, tu changes de niveau. Tu vois, non? Il est trop conscient des événements terrestres. Il va encore guetter, il voit. Il se rapproche. Maître, il se rapproche. Le gars lui dit, mais mon gars, sois calme. Je te dis, sois calme, sois calme. Et le gars est choqué de voir comment son maître est tranquille. Il dit, mais mon maître a bu ou quoi? On dirait qu'il a bu ce matin. Il a bu au cachet. Un sacrificateur qui boit, il est bizarre. Comment il peut être aussi calme face à tout ce qui nous attend dehors? Il reprend encore voir. Il dit, maître, je t'en supplie. Et là, regardez Élisée. Il dit, bon, maintenant tu vas voir que Dieu ouvre tes yeux. Ha! Ça veut dire quoi? Monte maintenant au niveau spirituel et regarde ce qui nous entoure. C'est ton partage cette année. Il dit à Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Autrement dit, monte maintenant au niveau spirituel. Sois un homme spirituel. Mon frère,
ma soeur, sois une femme spirituelle. Hein? Ne laisse pas les conflits à la maison t'abattre. Non, 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 non. Il n'y a pas de fatalité pour nous qui sommes enfants de Dieu. Non, 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 non. Non, quels que soient les défis, les problèmes. Mon ami, ne capitule pas. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu ce qui les entourait, il est resté calme. Et c'est pareil pour toi. Ton cœur bat. Mais calme ton cœur. Calme ton cœur. N'aie pas les palpitations ici là. Ne crée pas une crise. Non, 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 pardon. Tu dois vivre longtemps, s'il te plaît. Ne pars pas avant ton temps à cause des problèmes. Refuse ça. Refuse un départ précoce à cause des inquiétudes. Aujourd'hui, les AVC augmentent, les maladies augmentent. Mais la cause de ces maladies, c'est quoi? C'est l'inquiétude, les soucis de la vie. Mais demandez au docteur, ils vont vous dire, hein, la cause de ces maladies, c'est quoi? Les soucis, les difficultés. Elle dit que les hommes se laissent absorber par les problèmes. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et ça montre que ton niveau de méditation est bas. Et cette année, mon frère, augmente ton niveau de méditation. Dis à ta soeur ou à ton frère de gauche ou de droite, allons plus loin. Dis-lui, allons plus loin. Dis-lui, allons plus loin. T'inquiète pas, j'ai maintenant fini, tu vas aller te reposer. La parole t'a cogné aujourd'hui, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Le pasteur, il est bon comme Dieu. Alléluia. Troisième chose, je m'arrête là, qui va te permettre de vivre la paix de Dieu. Amen. Tu vois, je prends ces exemples pour te montrer. Dieu, on va toujours une parole pour un but, hein, toujours. Quel que soit ce qui va arriver, mon ami, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois spirituel, sois un vrai chrétien. J'insiste, sois un vrai chrétien. Ne sois pas un chrétien fait, sois un vrai chrétien. Un chrétien lourd. Amen. Une chrétienne lourde. Troisième point, et je m'arrête là. Sois conscient de la présence de Dieu. Ok? Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Pareil. Pour être conscient de la présence de Dieu, il faut la muscler. Tu vois, hein? En vrai, le facteur de réussite, c'est ta méditation. Si tu augmentes la qualité de ta méditation, le poids, le temps que tu accordes à la méditation, tu seras invincible. Tu vois, là, le mot ne sera pas juste un mot pour dire. Parce que beaucoup de chrétiens, ils donnent juste les bons mots. Ils aiment les gros mots, mais ils n'ont rien. Ils sont rien. Alors que Dieu dit de toi que tu es invincible, il faut le travailler. Amen. Un chrétien réussit toujours. Il faut le travailler. Comment? En méditant. Donc maintenant, revois ton agenda cette année. Hein? L'ami, revois ton agenda. Mets dans ton agenda tous les jours un temps de méditation. Ne nous embrouille plus. Ou du moins, ne t'embrouille plus toi-même. Lire, c'est pas méditer. Lire, c'est lire. Méditer, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Ça va? Je t'ai fait une démonstration claire et nette de ce qu'on appelle méditer. Réfléchir sérieusement et pendant longtemps. Jusqu'à ce que la substance de la parole devienne évidente en toi. Tant qu'elle n'est pas évidente, reste encore là. Parce que ça dépend de ton niveau. La parole, les amis, Dieu prend du temps pour construire quelqu'un. Avec Dieu, il n'y a pas de fast-food. Hein? Ok? Dieu prend du temps pour construire quelqu'un. Ça va? Ok. Donc il dit en Psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec... Ah. Ok? Tu dis, mais le pasteur, il parle beaucoup des problèmes aujourd'hui. Non, t'inquiète pas. Le pasteur n'est pas un prophète de malheur. Le pasteur te prépare à dominer. Il te prépare à vaincre. Il te prépare à réussir. Quoi qu'il en soit, tu dois avoir un mental fort de quelqu'un qui va réussir. Donne-moi un bon amen. Voilà. Il dit, en Matthieu 28, 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du... Voilà.
Voilà les 3 clés. Première clé, connaissance de Dieu. Deuxième clé, confiance en Dieu. Troisième clé, présence de Dieu. Et toutes ces clés dépendent de ton niveau de méditation. Donc la 4e clé, c'est la méditation. C'est la clé passe-partout. Cette année, médite sérieusement sur qui Dieu est. Si tu veux marcher avec l'autorité, les chrétiens aiment ça, l'autorité. Mais combien de temps tu t'es nourri à l'autorité? Combien de temps? Combien de temps? Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils disent au nom de Jésus, rien ne se passe. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Il y a des chrétiens, le démon est là. Il dit au nom de Jésus, rien ne se passe. Pourquoi? Il n'a pas suffisamment mangé l'autorité. Il n'a pas suffisamment nourri son esprit, son âme de l'autorité de Christ. Si bien qu'il ne sait pas de quoi il parle. Quand quelqu'un sait de quoi il parle, il est différent. Tu vois? Et les esprits peuvent le voir. Les esprits le voient. Ils ont dit, mais attendez, Paul, je connais, non? Jésus, je connais, mais vous êtes qui? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Elle dit que les esprits savent quand tu es ce que tu dis. Ils savent, hein? Ils savent. L'homme, il ne sait pas. L'homme, tu peux le blaguer. Comme on aime beaucoup faire, là, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est la politique de la bonne impression. Ils aiment seulement impressionner les gens de l'extérieur. Tu vois? Il est bien habillé, tu crois qu'il est saint. Il est bien habillé, tu crois qu'il est consacré. Il parle bien, tu crois que... Tu te limites à ce que tu vois. Mais les esprits vont plus loin. Ils savent. Ils savent. Quand tu es sérieusement en Christ, ils savent que lui, il ne faut pas blaguer avec lui. Ils savent. Ils ont dit, mais Paul, on connaît. On sait qui est Paul. On sait qui est Paul. Jésus, on connaît. Mais vous, pourtant, ils étaient fils d'un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Cette année, on saura qui tu es. Je dis que cette année, on saura qui tu es. Les événements sauront qui tu es. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur, on va prier, on va arrêter là pour aujourd'hui.